Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp. Aujourd'hui, je vous propose un défi qui est de ne plus regarder la télé pour passer le temps jusqu'au 11 mai, date pour l'instant de fin de confinement. Alors mon défi est super simple, je précise bien de ne plus regarder la télé pour passer le temps, c'est-à-dire que si vous vous ennuyez, faites autre chose de productif, faire autre chose de productif, parce que je vais aussi faire autre chose de productif, à savoir prendre un livre, méditer, faire une sieste si vous êtes fatigué, appeler des amis pour prendre des nouvelles ou passer le temps en créant du lien social sans lien social physiquement évidemment, mais arrêtez d'allumer la télé pour passer le temps, parce que c'est une mauvaise habitude que j'ai prise, tout simplement. Depuis le début du confinement, on cherche tous des occupations pour essayer de passer le temps. Alors, certains mettent des mots dans leur frigo en disant « Tu n'as pas faim, ferme cette porte, c'est juste que tu te fais chier ». D'autres regardent la télévision ou passent un temps incroyable sur YouTube. Rares sont ceux qui, comme il le faudrait, ouvrent des livres et en profitent pour se former, monter en compétences et devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Et dans mon cas, la vraie problématique, c'est que je passe vraiment trop de temps sur mon canapé à regarder la télévision, et c'est pas réellement le canapé le problème. Pour faire une sieste, pour lire un livre, pour faire quelque chose qui permet de faire autre chose, c'est pertinent. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil, faire des siestes fait réellement partie de ma vie, parce que ça me permet d'être plus productif une fois que j'ai fait ma sieste, au lieu d'essayer absolument de lutter en étant fatigué, etc. J'ai compris à 33 ans qu'il faut que je fasse des siestes, qu'il faut que je sois bien reposé, pour être productif dans mon travail ou dans mes activités extrascolaires, si je puis dire. Non, la problématique c'est réellement d'être sur le canapé à regarder la télévision ou à passer le temps avec la télévision. C'est plus ça, à passer le temps avec la télévision, que ça soit des séries, des films ou peu importe, mais à passer le temps avec la télévision. Regarder des chaînes intéressantes qui vont vous apprendre des trucs sur YouTube, super cool, mais regarder des films et des séries que vous avez déjà vus et qui en réalité n'apportent rien, mais il y a peut-être mieux à faire. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y a mieux à faire. Et puis, perso, j'ai un vrai problème que j'ai appelé la maladie du collectionneur. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont des bases en psycho, sociaux, machin, tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça existe, si ça porte un vrai nom, je serais très heureux de le savoir, mais ce que j'exprime comme la maladie du collectionneur, c'est en réalité que j'ai vraiment du mal à prendre une série en cours de route. Je vous donne un exemple concret, Peaky Blinders. Une nouvelle saison sort, tout le monde me dit « Ah, Peaky Blinders est sorti, Peaky Blinders est sorti ». On en était à la saison 4, si je dis pas de bêtises. Donc il y a la saison 1, 2, 3, pour reprendre le fil de la saison 4. J'ai vraiment du mal à commencer la saison 1, un épisode, 2 épisodes, et à me dire « Bon, je reprendrai plus tard ». Il faut que je bouffe la première saison, puis la deuxième saison, puis la troisième saison, et enfin que je finisse la saison 4, mais genre vite. Parce que c'est commencé, il faut le finir. J'ai ce problème-là, réellement, de c'est commencé, il faut le finir. C'est pour ça que le rendez-vous qu'on s'était donné avec Sylvain, que vous avez vu sur Instagram, des jeudis, où on est jeudi, où on faisait Viking et Burger, c'est super bien parce que ça m'oblige à attendre d'être avec quelqu'un à un moment particulier pour regarder un film, et du coup, en l'occurrence, pour regarder cet épisode de Viking qui sortait tous les jeudis. Mais il est arrivé certains jeudis où Sylvain n'était pas là. J'ai attendu la semaine d'après parce que j'ai transformé ça en un petit rendez-vous. Bref, c'est pas vraiment le sujet, mais ce problème du collectionneur, moi, pour les séries, les films, c'est une catastrophe. C'est aussi pour ça que sur 2020, j'ai pris une bonne résolution qui est de ne plus commencer de nouvelles séries. Parce que, par exemple, le Bureau des légendes sort, la saison 5, il faut manger la saison 1, 2, 3, 4, ou la saison 4 sort, il faut manger la 1, 2, 3, bref, peu importe, vous avez compris le problème, c'est que une nouvelle saison sort, il va falloir que je mange toutes les saisons, mais vite, et je perds un temps fou que je pourrais utiliser pour lire des livres ou apprendre de nouvelles choses. Et le problème est sensiblement le même avec des films, par exemple. Quand un nouveau film arrive dans Infuse, eh bien c'est le seul film qui est non lu au milieu de tous les films lus, donc moi ça me gratte, il faut qu'il soit comme les autres, il faut que je le j'ai conscience du paradoxe historique avec cette phrase, il faut que le film soit lu comme les autres films Infuse sont lus. J'ai un film non lu au milieu, ça ne me plaît pas. Et puis le problème avec moi et la télévision, c'est qu'elle fait partie d'une habitude, elle s'est réellement inscrite dans une boucle d'habitude. C'est-à-dire que quand je mange derrière sur mon canapé avec la table basse et j'ai la remote de l'Apple TV juste en face de moi. Et donc systématiquement, mon rituel, c'est devenu une habitude, une boucle d'habitude. Vraiment, le déclencheur, c'est je m'assois pour manger. L'action c'est j'appuie sur la remote et je lance un film, et la boucle de satisfaction c'est je mange et je fais quelque chose en même temps que je suis en train de manger. Et cette boucle d'habitude,
tant qu'on n'en a pas conscience, c'est difficile d'agir dessus. Maintenant que j'en ai conscience, il faut absolument que j'agisse dessus. Donc si c'est un épisode de série, il n'y a pas de vrai problème, ça dure 20 minutes, c'est à peu près le temps qu'il me faut pour manger, plus ou moins. Donc je lance un Young Sheldon, un Family Guy, et en même temps que je mange, youpla boum, j'ai fini de manger, l'épisode s'est terminé, j'ai juste perdu un petit peu de temps où j'aurais pu écouter un podcast ou de la musique ou apprendre des choses via une chaîne YouTube quelconque, mais j'ai pas réellement perdu 2 heures à regarder un film ou un épisode de Westworld par exemple qui dure 1 heure, qui pourrait être utilisé pour autre chose. Donc je travaille à changer ma boucle d'habitude, c'est-à-dire que je mets un peu de musique, de la musique classique, pourquoi pas, pour me détendre, pour m'apaiser le soir, ou je mets un podcast qui va m'apprendre des choses en même temps que je mange et que pour le coup je suis dans une position détendue, en train de manger, posé en arrière, etc., si confortablement, alors que quand je regarde un film, je sais pas pourquoi je suis penché un petit peu en avant. Donc l'idée c'est d'apprendre et de lire davantage, puisque comme je vous l'ai indiqué dans mes bonnes résolutions de début d'année, c'est généralement là qu'on les fait, j'aimerais vraiment évoluer professionnellement cette année, donc passer davantage de certifications et trouver pourquoi pas un autre travail en courant d'année. Et quand je regarde le temps que j'ai passé devant la télé l'an dernier, grâce à Tract, que je vous encourage fortement à utiliser ou à me suivre dessus si vous voulez voir ce que je regarde et si j'aime bien ou quoi, pour avoir des idées, pourquoi pas, Tract m'indique qu'en 2019 j'ai passé 544 heures devant la télévision. 544 heures. Pour info, le livre Sapiens que j'ai jamais pris le temps de lire, en livre audio il dure 16 heures, donc je suppose que je peux le lire entre 10 et 20 heures, hein, on va compter très large, entre 10 et 16, ça m'étonnerait que je lise plus lentement que la personne qui parle lit, donc entre 10 et 15 heures on va dire, 544 heures devant la télévision. J'aurais pu en lire des Sapiens. Autre exemple, il me faut à peu près 4 à 5 heures, je pense, pour vous écrire, tourner un article, etc., quel qu'il soit, dont le fameux article que je dois vous sortir sur The Power of Habit, qui est un livre absolument fabuleux sur la création des habitudes. Et paradoxalement, si j'ai envie de prendre plus de temps pour lire et apprendre des nouvelles choses, etc., c'est grâce ou à cause d'un reportage Netflix sur Bill Gates qui s'appelle Inside Bill's Brain, que je vous recommande très fortement. Ça dure 3 heures, vous allez perdre 3 heures de votre temps, mais il y a de très fortes chances que comme moi ça vous motive à apprendre davantage, parce que Bill Gates est juste dingue de ce point de vue là. Oui, je pense qu'on peut dire que le mec est une éponge quand on voit la quantité de livres qu'il engloutit en une semaine, en une année, hein, vous mettez l'échelle que vous voulez, puisque on fait que multiplier au bout d'un certain moment, mais c'est impressionnant, vraiment. La finalité, c'est donc de lire davantage, d'apprendre davantage, de donner de nouveaux éléments à mon cerveau pour qu'il soit un peu plus utile dans les prochaines semaines, mois, années. Et aussi, et surtout, me reposer. Depuis le changement d'heure, là, c'est n'importe quoi. Je suis totalement éclaté. Donc, apprendre à écouter son corps. Je suis fatigué. Je vais au lit. Arrête de veiller. Veiller chez moi, c'est après 21h. Hein. Arrête de veiller. Va au lit, lève-toi de bonne heure demain, et demain tu seras productif pour faire peu importe ce que tu veux faire. Et je m'autorise quelques exceptions, par exemple Westworld, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui est une série absolument fabuleuse. La saison 3 a commencé il y a quelques semaines, un nouvel épisode sort tous les lundis. Westworld, même si l'épisode dure 1 heure, je m'autorise à le regarder. Les 2 séries, je crois, qui tournent en ce moment et qui ont des épisodes courts, Family Guy et Young Sheldon, pareil, les épisodes durent 20 minutes, je m'autorise à les regarder en même temps que je mange. Ça fait 3 épisodes par semaine, ça fait moins de 2 heures à chaque fois d'épisodes. Et pourquoi pas, un film ou 2 durant le week-end, mais pas davantage, voilà, pas un automatisme à chaque fois que je mange, c'est-à-dire 2 fois par jour, je lance un truc à la télévision. Je vous encourage peut-être à réfléchir sur la manière dont vous consommez la télévision. Il y a aussi, de mon côté, le fait que j'ai toujours eu énormément d'admiration pour les personnes qui n'ont pas de télévision chez eux, par choix, hein, pas parce que problème d'argent, etc., mais les personnes qui réellement n'ont pas de télévision chez eux, par choix, ou une petite télévision juste pour regarder les infos de temps en temps, mais qui, l'immense majorité du temps, ont un salon où il fait bon vivre, avec des jolies lumières, avec du bois, avec des livres, etc., et qui organisent une vie familiale, une vie sociale, ou juste une vie intellectuelle autour de tout ça. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ces personnes-là, donc ça me permet de toucher un petit peu du doigt ce qui peuvent vivre et ressentir, je pense. Encore une fois, si vous avez envie, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, l'idée est là. N'hésitez pas à partager le fait que vous trouviez ça débile ou au contraire assez intéressant, ou votre propre retour d'expérience si vous avez déjà eu cette réflexion sur vous-même, dans les commentaires sur locan.jp. Si vous êtes sur YouTube, le lien est dans la description, et je vous fais des gros bisous. Ciao!